Alléluia. On te connaît parce que tu viens de mèches. On te connaît parce que tu as bien en rouge. On te connaît parce que tu te maquilles. Alléluia. Le jour où tu vas enlever toutes ces choses, on te connaîtra plus. N'est-ce pas non? Alors, tous les gens là, qui ont des mauvaises identités, depuis qu'on les a formés dans l'année 2024, mais s'ils ne sont pas repentis, mais même à la dernière verset, on les verra toujours. Toutes ces mauvaises choses, les disputes, l'envie, les colères, toutes ces mauvaises choses, jalousie qui te pousse à tuer l'autre, à mettre même des poisons. Jalousie là qui te pousse, n'est-ce pas, à enlever, mais c'est lui qui est assis, n'est-ce pas, pour que toi tu puisses s'asseoir, au lieu de chercher, n'est-ce pas, que Dieu puisse te mettre là où il veut te mettre. Alléluia. Cette jalousie-là qui te pousse, n'est-ce pas, que tu veux tout avoir toi seul, pas les autres. C'est ça que les ornements. C'est ça qui te décore. C'est ça qui est ta décoration. C'est ça qui te dit. Lorsqu'ils sont en train de glisser des paroles, personne n'est pas ami. C'est là. Alléluia. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, n'est-ce pas, qui a mis c'est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire là? Je prends le verset 19. Oh, les œuvres de la chair, c'est ça les ornements. Les œuvres de la chair. Ornements, c'est ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, n'est-ce pas, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, le querelle, les jalousies, les haineusetés. C'est ça qui sont, n'est-ce pas, des décors à toi. C'est ça qui sont des décors, même si tu as la grâce. Mais c'est ça qui te décore, on te connaît. Mais si tu ouvres la bouche, tu sais parler. Il sait ingénier. On te connaît de les décors, tu as connu de ça. On te connaît à cause des jalousies que tu as aimé. Toi, tu es jalouse, n'est-ce pas? Même, n'est-ce pas, de tes poches. Tu es jalouse. Tu veux seulement voir tout ce qu'ils ont en toi seul. Tu veux être au centre, n'est-ce pas, de ton intérêt. C'est ça que tu l'hypocrisie, toutes ces choses-là. Tu es hypocrite devant les gens qui te sortent comme si tu es je suis sans tâche, sans défaut, mais hypocrite. Alléluia. Tu tues les gens, tu es comme des suies. C'est ça le décor. Malgré ils ont dit la grâce, mais cette décoration de se trouve en même. Cette dispute de Bénémoine. Cette division, là où il veut seulement diviser les gens que Dieu a réunis. La Bible dit que l'homme sépare ce que Dieu a réuni. Alléluia. Il vient, n'est-ce pas, séparer les gens que Dieu a réunis. C'est ça qui est ta décoration. Tu peux te camoufler d'une manière ou d'une autre, Dieu te voit. Dieu te connaît. Alléluia. C'est ça ta décoration. C'est ça qui est le pire de l'ivrognerie. Même les autres, les 31, ils étaient là avec nous dans l'église. Après avoir prié, ils ont bu, n'est-ce pas, de gîtes, de cyclés. Mais en sortant de l'église, ils étaient servis la Bible de canettes. L'ivrognerie, parce qu'ils volent. Les cyclés, alors, tu puisses avoir une maladie. Ils ont pris, n'est-ce pas, des verres en cachette. C'est ça qui décore. C'est ça qui décore. C'est ça qui met les ornements. L'excès des tables, tu veux toujours manger. Mais les choses, je ne sais pas comment dire ça. Les choses semblables, vous avez parlé de l'impudicité, vous avez parlé de jalousie, de querelle, tu ne fais pas, n'est-ce pas, la paix. Toutes ces choses-là, tes caractères, tes comportements, tes habitudes, ta marche, qui est, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le châtiment, n'est-ce pas, tout ce que je n'ai pas dit, l'esprit de Dieu connaît ça. Alléluia. Tout ce qui se passe même dans la vie du parent, dans la vie des frères, qui les connaît. Toutes ces choses-là, c'est ça le pouvoir. C'est ça les ornements. Et qu'est-ce que nous dit la Bible maintenant au verset 5? Dans le livre d'Exode, toujours 33, au verset 5, c'est là où on arrive à la fin.
La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au produit. Il rappelle, il accentue ça. Malgré que vous avez eu la grâce, mais je vous dis, de la part de l'Éternel, que vous êtes un peuple, n'est-ce pas, au cours, royal. Qui endurcit ces mêmes Dieu, qui marche, n'est-ce pas, avec tous ces décors-là, on te connaît, n'est-ce pas, dans ça. C'est déjà la sorcellerie que tu as, c'est ça, on te connaît. C'est toi qui as appris, n'est-ce pas, dans la sorcellerie des autres. Nous sommes dans l'assemblée, tout le monde, on prie Dieu, mais toi tu es là bien-aimé pour ensorceler ces gens, pour étouffer qu'il n'y ait pas la vie dans l'assemblée, pour étouffer qu'il n'y ait pas de bénédiction. Qui le dit, oh bien-aimé, tu es un homme, n'est-ce pas, de coups, c'est ce que l'Éternel dit. Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple, n'est-ce pas, pour le si je monte, n'est-ce pas, un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Alléluia. Je l'ai dit, bien-aimé, de la part de l'Éternel. Si l'Éternel monte, n'est-ce pas, avec toi, si cette année il va marcher avec toi, toi avec tes déports là, toi avec tous ces ornements là, bien-aimé, il va te consumer. Tu seras consumé de l'Éternel parce qu'il est le fait qu'il fera. Tu seras consumé. Mais si le feu arrive, même si ton père, même ton couple plutôt, est dur comme les rocs, même ta face est dure comme les rocs, même ton cœur est endurci, bien aimé, il va te consumer. Le fer ne va se faire. Bien aimé, on n'est pas le fer quand il est bon. Quand il est chaud, bien aimé, il va te battre. Parce qu'il est défait de vous. Ces jours-là, lorsqu'il y a un fer, qu'est-ce que le fer peut faire? De faire consommer les sangs, de faire consommer même le bois, de faire consommer même les holocausts, même l'eau qui était jetée là. Bien aimé, l'eau a été pris le feu, raffiné par le feu. Attention, voilà pourquoi Dieu dit, tu es un peuple heureux. Change. Toi aussi, va dire à l'ennemi de ciel. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce que Dieu connaîtront la vérité et la vérité va aller en franchir. Je ne suis pas là pour te dire que cette année, c'est l'année de grâce, l'année de bénédiction, l'année de longévité, l'année moi-même, vous verrez, je n'ai même pas fait cela. Je n'ai même pas dit cela. Même aux enfants de Dieu, au public, moi je n'ai pas dit ça. Mais cette année-là, l'Éternel te dit, tu as un peu de ou, même si tu as eu la grâce. Alléluia. Bien aimé, il faut quoi? Il continue à dire. Si je marche au milieu de toi, même à un instant seulement, oh, tu seras consumé. Voilà pourquoi il dit qu'il sera consumé mon chemin. Parce que Dieu ne veut pas qu'il soit consumé mon chemin. Il dit car Dieu est un peu plus fort pour lui. Le verset 5, même il te dit maintenant, ôtez maintenant des ornements et des citoyens. Alléluia. Écoutez, ça c'était une bonne nouvelle pour cette année 2025. Ôtez des ornements au-dessus de toi. Alléluia. Et je verrai ce que je te ferai. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel, il le sait. Il le fait. Il verra ce qu'il va faire. Il le sait déjà ce qu'il va faire dans ta vie. Il le sait déjà ce qu'il va faire dans la vie des frères et des sœurs. Il le sait. Voilà pourquoi il t'envoie de l'air dire de ôter maintenant ces ornements-là. Tous ces caractères mauvaises. Tout cette envie-là, tout cet orgueil, tout cette jalousie, tout cette dispute, toute cette haine-là, tous ces mensonges, tous ces péchés-là, toutes ces iniquités, ôtez cela, parce que c'est ça qui est ton décor. Change le décor, alléluia. Ôte ce décor-là. Parce qu'avec ce décor-là, toi tu te crois que tu es belle, toi tu te crois que tu es beau, toi tu te crois que tu es présentable, mais tu es sale devant ça. Tu es sale. Tu vois pas que les lorsque quelqu'un même beaucoup de quelqu'un il fait ça. Tu perds même la beauté. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, c'est péché. Si tes caractères, toutes ces mauvaises choses, tes comportements, avec ta foi, même si tu te craches le feu en péchant, même si tu t'appelles docteur, pasteur, évangéliste, évêque, tous ces mots on peut te donner. Même si tu as l'église, une grande église, mais même si tu fais l'espoir dans tes cultes,
Mais si ce décor-là est en toi, toujours. Alléluia. Même si tu connais la parole, tu prêches bien. Si ce décor-là est toujours en toi, bien-aimé, l'Éternel va te conduire au chemin. Alléluia. Il fera rien. Il fera rien. Tu ne vas pas voir la parole de Dieu. Il te dit, ôtez maintenant tous ces éléments de dessus toi. Si cela se trouve de dessus toi, porte cela. Et je ferai ainsi que l'Éternel. Je verrai ce que je vais faire. Ce que je vais faire. L'Éternel verra. Ne me dit attends, mais il te dit, pourquoi tout se plaît? Tu pleures parce que tu as des choses, même qui te décorent, qui fait que Dieu soit si loin de toi, qui présente toujours ces décors et de présenter Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, enlève toutes ces choses. Ôte cela à toi. C'est alors que bien tu vas présenter Dieu. Lorsque tu vas présenter Dieu dans ta famille, lorsque tu vas présenter Dieu dans ton église que tu es, alléluia, on voit Dieu en toi. C'est alors que Dieu va venir et faire tout ce qu'il pense de faire dans ta vie. C'est-à-dire de donner ce que lui avait promis, de donner ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis cela à ton Père, à ton frère de Seigneur. Alléluia. Ôte tous ces ornements, toutes ces choses-là qu'on peut décider. Il va voir ce qu'il va faire. Voilà pourquoi, pour terminer, Dieu t'appelle, n'est-ce pas, à quoi? À la repentance. Alléluia. Dans le livre, n'est-ce pas, de Joël, si tu es là toujours, tu peux m'aider. Joël, chapitre 2. C'est là où nous allons finir. Nous allons finir. Là. Joël, si tu es là, tu peux prendre finir. Joël, chapitre 2, au verset 12 et 14, la Bible dit maintenant encore, dans cette année encore, alléluia, l'année qui vient d'achever, c'est déjà passé, mais cette année encore, bien aimé, hier c'était l'état, alléluia, mais ce jour-ci, le 5 aujourd'hui, maintenant, à cette heure-là, maintenant encore, Dieu l'Éternel. Parce que Dieu est la grâce. Alléluia. Maintenant, encore, Dieu l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est que l'Éternel nous demande, pas l'argent. L'Éternel nous demande, pas bien-aimé, à voir ces ornements-là. L'Éternel ne nous demande pas la beauté. L'Éternel ne nous demande pas quelle est ton identité, de quelle famille es-tu, de quel pays tu es sorti. Non. L'Éternel ne demande pas que veux-tu? Non. Mais c'est que l'Éternel veut, parce qu'il sait tout ce que tu veux. Il le sait, il le sent de quel est prêt. La parole se trouve, n'est-ce pas, à ta bouche, il les connaît. Il connaît toutes les personnes. Il peut te les donner et personne ne peut l'empêcher. N'est-ce pas, de le faire? Ni ces sorciers-là de toi qui atteignent, n'est-ce pas, qui est dans tes graines. Ni ces gens-là qui disent pas de toi. Il ne peut rien faire. Il ne peut jamais empêcher Dieu, n'est-ce pas, de faire dans ta vie une grande chose. Tout ce qu'il fait faire. Mais l'Éternel te demande quoi? Il dit ce que je te demande. Revenez à moi. Maintenant encore, je vous dis, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Ce que Dieu fait, de venir auprès de lui de tout notre cœur. De tout ton cœur, reviens. Va, dis même à tes frères, dis même à tes soeurs, dis même, n'est-ce pas, à ton mari, dis à ton fiancé, dis même à tes enfants, dis-leur, même à tes proches, dis-leur ce que l'Éternel fait. L'Éternel dit, revenez à moi de tout votre cœur. Vous êtes venus, n'est-ce pas, du corps. Vous êtes venus, les chrétiens, ils étaient venus comme ça. Dans les églises, dans les assemblées, ils ont venu avec les habits. Ils ont venu avec, n'est-ce pas, la beauté. Ils ont venu traîner. Ils ont venu avec de l'argent pour donner. Oui, ces jours-là, ils ont donné de l'argent. Des paniers, ils ont fait, n'est-ce pas, des cadeaux, des actions de grâce. C'est bien. Ces jours-là, ils étaient venus comme ça. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit, c'est que je vais maintenant venir de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Ça dit, c'est l'Éternel qui dit, revenez à lui de tout votre cœur.
Il a besoin de nos cœurs. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est en train de dire que je suis en train de frapper. Je suis à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai et je souperai avec lui. Alléluia. Bien-aimé, il a besoin de nos cœurs parce qu'il veut habiter là. Il veut faire de nos cœurs l'espace demeure. Il a besoin de nos cœurs. Voilà pourquoi il dit, revenez, n'est-ce pas, à moi de tout votre cœur avec des chaînes et avec des pleurs et des lamentations. Ne dis pas que oh, moi je me suis lamenté, je me suis pleuré, j'ai pleuré l'année passée, mais cette année elle est venue vers moi. Alléluia. Donc prie encore, viens bien-aimé, déchire n'est-ce pas ton cœur, fais-lui place, il frappe, il lui d'entrée. Il entre la voie, il va faire, il verra ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Parce qu'il t'appelle de revenir d'abord à lui. Dans le verset 13, il dit déchirez vos cœurs. Voilà, je l'ai dit tantôt. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Ne déchirez pas tes vêtements. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entendus, ils n'ont pas déchiré leurs vêtements, mais ils ont déchiré leur cœur. Bien-aimé, reconnais que tu as mal fait. Reconnais que, bien-aimé, tu as porté votre décor. Bien-aimé, toutes les choses que tu voulais que ça puisse passer, reste. Les toi qui voulais que ces gens de maladie restent. L'amour reste en 2024. Les soucis restent. Pauvreté sexuelle reste. Même le péché vient avec moi. L'iniquité vient. L'orgueil vient. La jalousie vient. Tiens, avec ça, avec ça. Tout au long de cette année 2027, bien-aimé, déchirez vos cœurs. Faites sortir toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Et non vos vêtements. Déchirez, enlève toutes ces choses de ici. Toi, toutes ces mauvaises choses. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. C'est lui qui te parle, il est ton Dieu. Alléluia. Il n'est pas un Dieu étranger, il est ton Dieu. Il est ton Dieu, il est le Dieu de ta famille, le Dieu de cette assemblée. Il est le Dieu qui n'est pas de Silo. Il est ton Dieu. Alléluia. Revenez à lui parce qu'il est votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il, n'est-ce pas, il se répand de tout le monde, n'est-ce pas, il se répand, n'est-ce pas, de tout le monde qui est là. Alléluia. Parce que lorsqu'il a fait cela, dans le louer, il s'est répand. Et tout mal qu'il a fait. Parce que c'était mal. Tu es, n'est-ce pas, tous les gens. Dieu. Alléluia. Si il va revenir comme ça. Amen. Et tout mal qu'il a, n'est-ce pas, il va se répandre. Parce qu'il faut ton cœur. Déchire ton cœur. Fais-le entrer en cette année 2025. Alléluia. L'année est encore une fraîche. Nous sommes encore au début, n'est-ce pas, de cette année. Nous sommes encore au début, n'est-ce pas, de ces mois. Alléluia. Donc, il nous reste encore 360 jours. Bien aimé, il nous reste encore 360 jours pour terminer cette année-là, 2025. Bien aimé, Dieu t'a encore de faire, même le début, c'est moi. Alléluia. Mais au commencement, parce qu'au commencement, c'était Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, c'est moi. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, donc il a tout planifié, tout était là. Donc au commencement, Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu peux commencer cette année avec Dieu. Si tu donnes le cœur, bien aimé, si tu ouvres ton cœur, il entre et il ment, il t'habite à toi. Bien aimé, tu verras ce que Dieu va faire au commencement de cette année. Pour toi, tu attendras par la foi. Parce qu'à la fin, tu vas encore voir Dieu, il va commencer à témoigner, à glorifier Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu commences. Et au verset 14, au verset 14, il dit, qui sait si ne reviendra pas, n'est-ce pas, et ne se répandra pas, et il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Il va recevoir des bénédictions. Alléluia. Des bénédictions de votre vie. Dieu est capable de le faire. La Bible dit dans Jonas chapitre 3, verset 9,
et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Alléluia. Il va revenir. Il va se renoncer de son ardente colère. En fait, l'Église soit guérie, toi et ta famille, toi et l'Église de Dieu. Alléluia. Et ce qui est maintenant, prends cette décision comme ça. Et s'il faut revenir à notre texte, l'histoire de l'Exode 33, verset 6 maintenant, la Bible nous dit, c'est là où j'ai fini. Il dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent, n'est-ce pas, de leurs ornements en s'éloignant du monde, le monde Horeb. Alléluia. Les enfants d'Israël, après avoir entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont se dépouillé de tout leur ornement. Bien-aimé, toi aussi, tu as entendu la parole de Dieu. Même si tes frères et sœurs n'ont pas entendu, mais toi, tu as entendu, dis-leur que non, j'ai entendu Dieu m'a parlé. De tout ce que Dieu a parlé, j'ai eu crainte, j'ai eu peur. Mais je peur aussi de vous. Bien-aimés, dépouillons-nous de tous ces ornements qui empêchent que Dieu puisse agir dans notre famille, qui empêchent que Dieu puisse nous visiter, qui empêchent que Dieu puisse changer notre vie. Dépouillons-nous de toutes ces choses, ornements de la colère, de la division que nous avons dans cette famille, de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'implicité de l'épée. Alléluia. Et bien-aimés, dépouillons-nous de ça, comme les enfants d'Israël. Ils ont dépouillé, n'est-ce pas, de leurs ornements et en s'éloignant du monde au rêve. C'est-à-dire qu'ils s'est éloigné d'abord de la présence de Dieu. Parce que ça, c'est la montagne de Dieu. Mon rêve. Ils savent que la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas voir Dieu avec cette impunité-là. Alléluia. Ils s'éloignent de lui pour se dépouiller de toutes ces mauvaises choses. Lorsque tu vas t'éloigner, n'est-ce pas, te dépouiller de toutes ces mauvaises choses, bien aimé, lorsque tu vas revenir à Dieu, et il va se revenir à toi. Comme il a dit dans la parole, dans l'Église des Actes. Alléluia. Donc la grâce est comprise. Tu as eu la grâce, tu as eu la vie. Une personne t'a condamné, mais on t'a mis le chemin. Que tu puisses rester tout au long de cette année 2025. Que Dieu bénisse sa